Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un passage qui se trouve dans Jérémie 36 que j'aime beaucoup. Donc ce passage raconte l'histoire où Jérémie avait été mis en prison et il avait reçu l'ordre de la part de Dieu de écrire toutes les révélations qu'il avait reçues et de les faire lire au peuple pour qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent changer. Donc c'est ce que Jérémie a fait. Il a écrit tout dans un livre et il a envoyé ce livre par l'intermédiaire d'un de ses amis à faire lire au peuple. Et ce livre est monté jusqu'à la tête du royaume, jusqu'au roi. Et on peut lire du coup au verset 22 et au verset 23 du coup de Jérémie 36. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements. Quand on parle de ne furent pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs vêtements, c'est qu'en fait ce que Jérémie avait écrit, il expliquait que Jérusalem allait être détruite par les Babyloniens si le peuple ne se repentait pas. Et donc déchirer les vêtements, c'était montrer signe de contrition que on avait le désir de se repentir. Et donc en fait, ce qui est intéressant du coup, c'est de voir ce que le roi il a fait. Il a entendu les paroles qui avaient été données par Jérémie, et c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, le livre, il l'a brûlé, et il s'est dit bon voilà, problème résolu, le livre est brûlé, et voilà, toutes les prophéties n'ont plus aucune valeur. Et du coup, vu que ça n'avait plus de valeur pour lui, c'est ce qu'on nous dit au verset 24, il ne fut pas effrayé, il ne déchira pas ses vêtements, il ne s'est pas repenti. Et je trouvais ça intéressant parce que voilà, souvent dans notre vie, on peut faire la même chose. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on se bouche les oreilles, soit on ferme les yeux, ou soit voilà. Et on se dit que vu qu'on ne les a pas vues, vu qu'on ne les a pas entendues, elles n'existent plus. Mais voilà, la grande question c'est, est-ce que parce qu'on n'a pas voulu écouter la parole de Dieu, est-ce que vu qu'on ne l'a pas écoutée volontairement, est-ce qu'elle n'a plus de valeur? Est-ce que parce que on n'a pas voulu respecter la loi de la chasteté qui stipule de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, est-ce que parce que on n'a pas voulu la connaître, est-ce qu'elle n'est pas valable pour autant? Pour prendre un exemple plus concret, un exemple de la vie de tous les jours, on connaît tous le code de la route, on sait que sur l'autoroute c'est limité à 130 km/h, mais est-ce que parce que on a décidé d'ignorer les panneaux et de pas les voir et de pas apprendre le code de la route, est-ce que ça nous donne le droit de rouler à 200 km/h? Bien sûr que non, on se fera quand même flasher, on se fera contrôler, si on se fait prendre, le permis sautera. Et c'est la même chose avec les lois de Dieu. C'est pas parce qu'on choisit volontairement ou involontairement de ne pas les écouter, de ne pas les voir, qu'elles n'ont pas de valeur et que les conséquences qui étaient liées à ces lois sauteront. Si on choisit de mentir, si on choisit d'être malhonnête, on va à l'encontre des lois de Dieu et forcément on en paiera les conséquences à un moment ou à un autre. Si on décide de de ne pas respecter la parole de sagesse, c'est-à-dire de continuer à fumer, continuer à boire de l'alcool, et forcément à un moment aussi on en paiera les conséquences. Et voilà. Donc c'est la petite invitation que je nous invite, c'est de ne pas laisser la parole de Dieu de côté. Des fois on balance même pas la parole de Dieu dans le feu, on ne la détruit pas, mais des fois juste on laisse nos écritures fermées, on laisse les paroles des prophètes dans un coin et on ne les ouvre pas, ce qui revient à la même chose. Donc l'invitation que je nous lance, c'est de chercher à connaître la parole de Dieu, et en fait si on cherche diligemment, on trouvera qu'on doit savoir et on pourra vivre une vie heureuse,
ça nécessitera des changements, mais ces changements, ils nous apporteront toujours plus de satisfaction et ils contribueront à notre progression. Voilà, donc j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui sont autour de vous et qui pourraient en avoir besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.